un quiproquo qui ne lui a pas plu. David Pujada a surpris les internautes ce samedi 15 juillet en faisant le tour des réseaux sociaux, à son insu. Le journaliste de la chaîne LCI avait eu de bonnes intentions en saluant le travail de l'une de ses chroniqueuses, Fanny Veil, qui quittait la chaîne ce 14 juillet et lui souhaitant bon vent pour la suite. Celle-ci lui avait répondu avec un Inch'Allah d'espoir. Le plan suivant montrant David Pujada stupéfait a fait le bonheur de Twitter qui a déduit de cette image que le journaliste avait été choqué de l'usage de la phrase en arabe par Fanny Veil. L'ancien présentateur du 20h de France 2 ne s'est pas fait prier pour répondre à ses détracteurs en montrant la totalité de la séquence via son compte Twitter, avec la légende suivante: on fait parfois dire ce qu'on veut aux images mais… Si l'on regarde la séquence complète, on s'aperçoit alors que l'air surpris de David Pujada n'est pas dû au Inch'Allah de sa consoeur mais bien au fond de sa chronique qui dévoilait les dessous de l'utilisation du poison par les services secrets russes contre un ennemi bulgare. David Pujada ne veut pas vieillir à l'antenne. Cette anecdote n'a en aucun cas déstabilisé celui qui a longtemps orchestré la grand-messe de l'info sur France 2, et qui officie aujourd'hui à la présentation de 24 heures Pujada sur LCI. À propos de son avenir, il avait d'ailleurs confié à Jade et Eric Dussart, aux commandes de l'émission On refait la télé, en janvier dernier qu'il ne se voyait vraiment pas à la télévision dans 10 ou 15 ans. Et d'ajouter, toujours avec franchise, en fait, quand j'ai quitté France Télé, pour moi, l'antenne, c'était terminé. Mais si David Pujada a indiqué ne plus vouloir être devant les caméras à l'avenir à nos confrères de RTL, celui-ci n'a pas tiré un trait sur le monde de l'audiovisuel. Quand on a démarré notre société de production, avec son associé Mathilde Passinetti, NDLR, notre premier contrat, c'était avec LCI et LCI me voulait moi à l'antenne. Et puis, de fil en aiguille, j'y ai pris goût et me voilà encore là 5 ou 6 ans après. Mais, aujourd'hui, je me considère tout d'abord comme un producteur. Crédit photo, Jacobi de Moreau.